Je vais aujourd'hui vous faire une petite recette, la recette du ghee. Alors c'est quelque chose de très simple. On voit beaucoup de choses sur internet, des recettes où c'est seulement du beurre clarifié et des recettes où c'est vraiment du beurre clarifié cuit, comme les recettes traditionnelles ayurvédiques. Alors là, on va faire quelque chose de très simple. C'est un beurre clarifié qui est un tout petit peu cuit. C'est un peu entre les deux et ça permet en fait de limiter tous les problèmes liés à la température à laquelle le beurre s'abîme, c'est-à-dire aux alentours de 125 degrés, qui est le point de fumée. Et donc, le principe du ghee, ça va être de séparer la graisse du beurre, qui elle résiste jusqu'à 250 degrés, de protéines, de lactose, etc., qui vont brûler autour de 125 degrés, ce qui explique pourquoi le beurre ne peut pas être cuit au-delà lorsqu'il n'est pas clarifié. Voici le matériel dont j'ai besoin. J'utilise 4 plaquettes de beurre. On peut le faire avec seulement 2, mais je préfère le faire carrément avec 4 plaquettes. Un tamis relativement fin et un tamis, une passoire un peu plus épaisse, que je mets l'un dans l'autre. Un bocal. Et donc, je vais pouvoir poser sur le support mes 2 tamis qui vont permettre de filtrer les particules. J'utilise une casserole inox, mais à fond épais, pour éviter que cela n'attache. Première étape, je vais couper le beurre en gros morceaux. Donc je peux couper en 6 ou 8 indifféremment mon beurre, de façon à l'aider à fondre. J'utilise une plaque de cuisson classique, à induction qui va de 0 jusqu'à 9 et je me situe aux alentours de 2 ou 3. Je vais laisser fondre, ça prend pas mal de temps, environ 5 bonnes minutes, parfois un peu plus. Mon beurre a relativement bien fondu, il existe une écume en surface très blanche qui correspond à une partie de l'évaporation de l'eau. Cette écume va se densifier et puis petit à petit elle va disparaître et il va rester qu'un tout petit peu d'écume vers la fin de la cuisson que j'enlèverai comme on le verra. Je continue à faire chauffer, cela fait un petit bouillon comme on peut le voir avec un bruit assez caractéristique du ghee. Si l'on regarde de plus près, cette cuillère contient donc de l'écume mais aussi des petites substances blanches qui commencent à précipiter et qui sont donc le petit lait qui commence à coaguler. Je maintiens à petit bouillon pendant une bonne dizaine de minutes et là, au bout de 10-15 minutes, j'obtiens une écume qui a changé de couleur, qui commence à devenir or et beaucoup plus solide, que je vais pouvoir enlever beaucoup plus facilement. J'utilise une petite passoire très classique et je commence à enlever cette partie de l'écume qui ne s'évaporera plus. L'essentiel de l'écume est à présent enlevé. J'arrête la plaque et je termine d'enlever l'écume qu'il reste. Pendant ce temps, les protéines du lactosérum qui ont coagulé vont sédimenter dans le fond de la casserole et je vais pouvoir passer à la filtration. Donc, vous vous souvenez, mon système de 2 passoires, relativement fines, les deux. Je les dispose l'une sur l'autre tout simplement. Et pour vous montrer la différence, je vais commencer en utilisant une louche. Je prends la partie la plus pure du ghee. Vous voyez la belle couleur or que l'on obtient après environ une vingtaine de minutes. Et donc, je commence à remplir mon récipient en filtrant, sachant que l'essentiel du dépôt se retrouve au fond de ma casserole. Une autre façon de filtrer pourrait être de verser directement la préparation de ma casserole dans le filtre, ce que je vais faire maintenant. On verse tout doucement parce que ce qui a sédimenté n'est pas très loin et donc on va voir apparaître à un moment donné ce sédiment blanc que je ne mets pas du tout dans le filtre parce qu'il peut finir par passer à travers le filtre. Voilà, et donc ce sédiment blanc, hop, je m'arrête. Je ne peux pas aller plus loin et donc j'obtiens 2 préparations, 2 pots de ghee. Vous voyez la couleur caractéristique de mon ghee. J'ai terminé mon ghee.
ça n'a pas... c'est un peu chaud. Ça n'a pas accroché dans ma casserole. Et j'ai donc ici la partie qui est un peu moins pure. Je vais avoir au fond un tout petit dépôt blanc qui va se faire par sédimentation malgré tout. Ça reste quand même très bien. Et là, voilà mon ghee encore plus pur ici. Ils vont mettre un certain temps à figer. En fait, donc ça, malgré le refroidissement, ça ne va pas figer tout de suite, un peu comme un phénomène de cristallisation. Ça va prendre un certain temps. Et ça va se faire donc en l'espace d'environ 12 à 24 heures. On peut théoriquement le conserver à température ambiante, je ne le recommande pas. Je préfère quant à moi le conserver au réfrigérateur, au moins je suis tranquille. Alors certes, il est plus dur quand il s'agit de l'utiliser, il faut une bonne cuillère. Néanmoins, je suis tranquille quant à sa conservation. Et voici. Donc voilà, avec 4 plaquettes de beurre, j'ai on va dire deux jolis contenants de ghee. Vous voyez, c'est très simple. Ça m'a pris moins de 30 minutes, autour d'une 20-25 minutes maximum. Voilà, et donc ça me permet de cuisiner pendant un petit moment. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, intéressé, pour ceux du moins qui n'avaient pas l'habitude de faire leur ghee. Je vous encourage donc à le faire bien entendu. Vous voyez, c'est très simple. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a apporté quelque chose, n'hésitez pas à mettre un j'aime en bas de l'écran, un pouce bleu, ça nous donne de la motivation pour continuer. Et de toute façon, à très bientôt sur notre site Sequoia Santé. Prenez soin de vous.